Les départements qui sont représentés ici sont les départements d'imagerie médicale et d'informatique de la Haute École Léonard de Vinci. La mission des hautes écoles comporte un volet recherche et c'est dans ce cadre-là que nous avons participé à des projets avec la région wallonne. L'imagerie médicale est un domaine très technique où le technologue est un collaborateur du médecin. Un point sensible, ce sont les doses qui sont administrées aux patients et il s'agit de minimiser ces doses pour avoir une image de qualité suffisante qui puisse être interprétable par le médecin. L'impact qu'on peut avoir auprès des industries est l'aide à la formation des personnes qui viennent former les technologues sur place, qui font la démonstration du matériel qu'ils utilisent pour que les technologues puissent utiliser de manière éclairée tous les logiciels et les modalités qu'ils doivent manipuler. Du point de vue des machines, nous n'avons pas de modalité d'imagerie dans notre institut, mais nous avons depuis le début toujours collaboré avec les cliniques parce que c'est un matériel qui doit être de haute technologie, qui est très coûteux et qui doit toujours être à la page et du dernier cri. C'est pour cette raison que nous avons établi une grande collaboration avec les cliniques universitaires Saint-Luc dans lesquelles nous pouvons venir avec nos étudiants pour faire des travaux pratiques aux heures où les patients ne sont pas présents dans le service. Le dernier projet sur lequel on a travaillé est le projet Painter qui réunit plusieurs universités et la Haute École Léonard de Vinci. Le projet dont il est question ici était le projet Painter qui s'intéressait à la radiothérapie adaptative. Donc il y avait deux volets qui utilisent un petit peu le même genre d'outils qui sont les outils de recalage d'images. Le premier volet était de la segmentation par atlas, donc on essaie de trouver les régions dans le corps sur base d'un atlas. Et l'autre partie était l'adaptation du traitement au fil des semaines, en évaluant les variations de l'anatomie. Et pour ça, on utilise des algorithmes, comme j'ai dit, de recalage, qui sont assez coûteux en temps de calcul. Et donc la partie qui était plus spécifique à l'IPL était vraiment essayer de rendre ces outils très coûteux, de les rendre applicable en pratique en diminuant les coûts calculatoires et par exemple en faisant passer ça sur des cartes graphiques qui permettent de réaliser un grand nombre d'opérations mathématiques assez rapidement. Et donc la finalité médicale, c'est de pouvoir suivre soit au cours du traitement, soit durant l'administration de la dose de radiothérapie, de pouvoir suivre la tumeur et ses déformations afin de vraiment la cibler et d'épargner au maximum les tissus sains qui se trouvent autour de la tumeur.